Voilà les images. Voilà, on voit les images. Avez, alors on va voir Joe Biden, on va voir sa chevelure blanche un tout petit peu plus tard. Moi je l'ai repéré d'ici 10 à 15 secondes. Il arrive, il est à droite. Voilà, on le voit à droite de l'image. On va le voir plus précisément sur cette image-là, derrière le panneau. Voilà, légèrement à droite du panneau. Costume noir. Stationnement strictement interdit. Il se déplace vers la droite, vers le feu rouge. L'image a été prise de très très loin. Vous voyez le dispositif de sécurité autour de lui. Évidemment, le Secret Service est vraiment sur les dents parce que là, on est en zone de guerre. C'est un pays en guerre, c'est un président américain qui se déplace dans un pays en guerre. Et évidemment, les conditions de sécurité sont très compliquées à mettre en œuvre pour protéger le président américain. Alors, à mes côtés, Paul Laroutour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Voilà, on est content de vous retrouver. Également, Thierry Volton, qui nous accompagne depuis ce matin, spécialiste des sociétés communistes et post-communistes. Je rappelle votre livre, Une histoire du communisme aux éditions Grasset. Olivier Sueur, ancien sous-directeur de l'OTAN, Union européenne et ONU au ministère des Armées, auteur de Ukraine, un an après, première leçon et perspective. Et puis également l'amiral Jean-Louis Vichot. Vous êtes ancien chef d'une mission militaire française auprès de l'OTAN. Juste un mot sur Jean-Louis Vichot, justement sur l'importance même aujourd'hui de cette visite. On imagine, alors on va commencer juste au départ, avant de parler du symbole de la sécurité, ce que nous disait Xavier. On se souvient au moment de la visite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ça avait été un dispositif de sécurité aussi extrêmement important, mais ça n'avait pas empêché quelques missiles de frapper la capitale ukrainienne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée russe va regarder ça? Et comment aujourd'hui on peut l'interpréter du côté russe, cette visite de la part de Joe Biden? Joe Biden, c'est quand même le chef de l'armée américaine. Donc c'est chef des armées, comme chez nous. Donc c'était extrêmement important, puisque c'est le chef d'un pays qui vient dans un pays qu'il soutient. Pourquoi? Parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc ça, c'est extrêmement fort comme geste. Ce qu'il faut voir également, c'est que, comme on l'a dit, les sirènes ont retenti au moment où la visite est devenue de notoriété publique, si j'ose dire. Et donc, elle a été connue. Donc, les Russes vont certainement essayer de tirer. Peut-être pas directement sur le palais présidentiel, et en sont-ils encore capables aujourd'hui? On a des doutes. Mais certainement pour montrer leur mauvaise humeur. En tout cas, il faut s'attendre, comme la dernière fois, à une avalanche de missiles cette nuit ou demain. Le temps de préparer les porteurs et de les faire tomber sur l'Ukraine. Voilà, donc en tout cas, c'est effectivement une opération remarquable. Maintenant, on va voir dans quelle mesure elle va être réussie. Ce sont les résultats qui le diront. Mais le signe est extrêmement fort. La rumeur bruissait quand même depuis ce week-end, mais il n'y avait rien de concret du tout. Tu t'es annoncé en Pologne. Exactement. Alors c'est un peu. Il y avait le voyage en Pologne qui faisait penser que, comme il y a quand même pas énormément de kilomètres entre les deux capitales, et notamment la frontière, il y a 600-700 kilomètres, c'était possible de le faire. Là, actuellement, les dernières informations que nous avons, c'est qu'il est avec le président Volodymyr Zelensky. Il est allé visiter le monastère Saint-Michel au Mont d'Or. Vont s'en suivre des entretiens beaucoup plus techniques. Et on peut s'attendre d'ailleurs qu'à l'occasion de cette visite importante, Joe Biden fasse des annonces en matière d'armement. Vous savez, il y a plusieurs dossiers qui sont sur la table. Il y a évidemment le dossier des F-16. On va voir il a dit non. Il avait dit un non retentissant il y a quelques jours. On va voir s'il a progressé sur ce thème. Et puis, il y a un autre chapitre extrêmement important pour les Ukrainiens. Ce sont les missiles ATACMS, qui sont des missiles qui peuvent être tirés par les HIMARS, dont on parle depuis le début de la guerre. Ce sont les stations américaines qui lancent aujourd'hui des missiles qui vont jusqu'à 80 km. Et les ATACMS ont une particularité, c'est qu'ils peuvent frapper jusqu'à 400 kilomètres de leur point de départ, ce qui permettrait aux Ukrainiens, tout en ménageant leurs appareils, tout en les mettant à l'abri des frappes de riposte russes, de frapper des sites extrêmement importants en arrière du front jusqu'à 250-300 kilomètres. Et ça permettrait notamment de frapper certaines bases dans le Donbass, évidemment, mais aussi des bases en profondeur en Crimée, occupée actuellement par les Russes. J'essaie de me poser cette question. C'était quand la dernière fois, c'est une question collective à nos trois invités et à vous, Xavier, la dernière fois qu'un président américain a visité un pays en guerre? Parce qu'on sait que les Secret Service sont très à cheval, que les présidents américains ils font pas ce qu'ils veulent, donc on imagine qu'il y a eu des préparatifs très poussés. Vous savez, vous, quand est-ce que c'était la dernière fois? Olivier Sian. En fait, la dernière fois, non pas exactement, mais il y a eu énormément de visites en Afghanistan et en Irak, évidemment. Mais si vous voulez,
On en parlait avec Thierry Volton en off sur le plateau. Effectivement, Thierry pensait que Joe Biden irait à Kiev, et moi je disais plutôt non, parce que parce que vous avez en fait effectivement au niveau j'allais dire de la crédibilité de la dissuasion nucléaire américaine, exposer ainsi votre chef d'État qui est le détenteur final de l'ordre de tirer est quand même problématique. L'envoyer dans un pays en guerre dont vous n'avez pas l'entièreté du contrôle, c'est quand même un vrai sujet. Alors qu'en Afghanistan, en Irak... Alors on voit la photo, on voit beaucoup plus près en effet Volodymyr Zelensky avec Joe Biden, donc ça c'est à Kiev, sûrement au monastère, on le voit en effet derrière avec la fraise. Jean-Pierre Olivier. Oui, et du coup, voilà, ça ne pouvait être en Irak et en Afghanistan possible que par la maîtrise du terrain par l'armée américaine. Là, on est sur un niveau de risque qui est potentiellement très supérieur. Alors, est-ce qu'il y a eu des échanges, effectivement, avec les Russes avant pour dire attention... Vous pensez que c'est encore possible ? Oui, tout à fait. Oui, alors, pour des raisons de sécurité, il y a des canaux qui sont ouverts. Et généralement, il y a quand même... On prévient, quoi. C'est le nouveau téléphone rouge, on peut dire ça ? Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Il n'a jamais été débranché. Mais Jean-Mathieu, la dernière visite comparable, a priori, c'est celle de Kennedy en 63 à Berlin. Et Ich bin Berliner. Enfin, dans le niveau historique, c'était moins dangereux. On va aller rejoindre sur le terrain, on va rejoindre... Au niveau symbolique. On va rejoindre Claire Cambier. Claire Cambier, bonjour. Vous êtes à Varsovie, où est attendu... Eh bien, en fait, le président américain, c'était prévu demain. Là, désormais, il surprend tout le monde puisqu'il fait un petit détour par Kiev. Comme je le disais, c'était assez inattendu, non ? Oui, complètement inattendu. Petit problème de son. Petit problème de son, en effet. Côté ukrainien, de l'autre côté de la frontière, mais la Maison-Blanche avait assuré que cela n'était pas possible pour des raisons de sécurité. Imaginez bien, depuis la Pologne, il est impossible d'atterrir en avion en Ukraine, donc il faut prendre un train depuis la frontière polonaise. Celui-ci met 10 heures à atteindre la capitale. Cela demandait donc vraiment un service de sécurité gigantesque pour ce déplacement. Eh bien, il l'a fait. C'était l'un des derniers présidents occidentaux à n'être pas encore allé à Kiev pour le moment depuis le début de la guerre. C'est donc maintenant chose faite. Il devrait ensuite venir ici à Varsovie en Pologne et ce dès demain matin. Merci Claire Cambier, c'est fait. Donc on l'attend. Alors il faut se rendre compte en même temps, c'est vrai, de ce voyage en train. On l'avait vu avec Emmanuel Macron, Olaf Scholz et également il y avait à l'époque donc le président du Conseil italien qui était avec eux. Donc les trois étaient ensemble. Donc on imagine déjà la sécurité qu'il faut pour un voyage en train de Varsovie à Kiev. Mais là, le président américain, il est vrai une chose tout de même, Thierry Volton. La dernière fois, Joe Biden était allé le 15 et 16 mars donc dernier 2022 en Pologne. C'est-à-dire qu'il n'avait pas franchi les frontières de l'Union européenne. Pourquoi cette fois-ci, il faut la franchir, cette frontière ? Si vous avez observé le sommet qui vient d'avoir lieu à Munich, donc vous apercevez quand même que les Occidentaux ont considérablement monté le ton. Moi, ça m'a surpris. Je veux dire, enfin, ils ont pris quelque part un peu la dimension de l'importance du conflit. C'est l'impression que j'ai eue. Donc, c'est vrai qu'en mars dernier, on avait encore quelques espoirs que ça serait limité, qu'il y aurait peut-être un cessez-le-feu. Enfin bon. Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Je veux dire, c'est fini. Ouais. On est vraiment dans une stratégie de guerre affichée de part et d'autre. Donc, oui, je vous en prie. Non, je vous en prie. Vous, en tant que spécialiste des sociétés communistes et post-communistes, qu'est-ce que vous pensez justement à Munich des déclarations américaines qui disent « Attention, les Chinois vont livrer des armes aux Russes ». C'est un grand débat. Je suis convaincu. Alors, on va le faire pas ouvertement, évidemment, mais c'est évident. On en a parlé en première instance de cette émission. C'est clair que les Chinois ont intérêt à soutenir, en tout cas discrètement, pour ne pas avoir affaire à des sanctions commerciales qui pourraient leur coûter très cher. Très discrètement, mais ils le feront. Ils ont la possibilité de faire Corée du Nord. Enfin, c'était un grand territoire. Il parle aussi à la Chine, Joe Biden, en envoyant cette image historique depuis Kiev. Non, c'est excessivement important. C'est un symbole. Ce qu'on vit là aujourd'hui, à cet instant même, c'est un instant historique. Je dis bien vraiment historique dans cette guerre qui se mondialise incontestablement. Et donc, voilà. D'ailleurs, alors, je voudrais faire une petite parenthèse. La propagande russe va évidemment
sauter là-dessus, vous vous rendez compte. Regardez, c'est bien la preuve que nous sommes en guerre contre les Américains, puisque le numéro 1, il est chez eux. Donc ça, c'est la première chose. C'est un cadeau à Poutine un peu aujourd'hui? Non. Quand même pas. Non, c'est pas. En vérité, c'est une claque à Poutine, soyons clairs. Une claque. Une claque, bien sûr, parce que ça veut dire quand même que l'engagement américain, pour que le président se déplace dans un pays en guerre contre la Russie, c'est quand même un engagement très fort des Américains, donc c'est une claque, c'est pour ça. Alors, deuxième chose, excusez-moi, après je vous laisse. Rapidement, allez-y, excusez-moi. Ce que je pense, c'est que la vengeance des Russes va être terrible. C'est-à-dire on va le voir dans les jours qui viennent. Je pense que les Ukrainiens vont énormément souffrir. Les bombardements vont être intensifiés considérablement parce qu'ils vont se venger. Là, maintenant, ils ne peuvent pas le faire, mais dans les jours qui viennent, oui. Ils avaient déjà l'intention de le faire pour l'anniversaire, si je puis dire. Ça va les motiver. Vendredi, en effet, c'est le jour d'entrée en guerre, l'entrée des troupes russes en Ukraine. Jean-Louis Vichot, c'est bien sûr donc le président américain qui vient là, mais c'est aussi le premier contributeur à l'aide ukrainienne, Joe Biden. Les Américains le sont avec quand même un niveau de financement comme rarement ça a été atteint. Aujourd'hui, c'est aussi ça. C'est lui qui vient, on se souvient de Volodymyr Zelensky à Washington, accueilli debout par le Congrès. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire on a senti de nouveau que là, c'est l'alliance Kiev-Washington. C'est l'alliance Kiev-Washington, oui, mais n'oublions pas que Joe Biden va repartir ensuite en Pologne, en tout cas, on peut le penser, et qu'il va aller voir l'autre allié, celui qui soutient aussi l'Ukraine, c'est l'Europe, et qui la soutient énormément, en particulier du point de vue financier, parce qu'on n'en parle pas assez, mais si l'Ukraine existe encore, c'est parce que financièrement, elle est aussi soutenue par l'Europe. Alors évidemment, là, c'est le chef militaire, encore une fois, le chef des armées qui vient faire sa visite sur le front, et sur le front des démocraties libérales qui luttent contre les totalitarismes. On est là vraiment dans le choc de civilisation qu'on évoquait tout à l'heure. C'est très clair. C'est la démocratie libérale face au totalitarisme. Olivier Sueur, on le voit aussi tout à l'heure, on était avec Charlie Nurel en direct depuis le front, depuis le Donbass, en fait, là où se concentrent tous les combats. Au moment où, là, on arrive à la première année de guerre sur le territoire ukrainien, au moment où il y a des doutes sur la fin, comment on peut se terminer cette guerre et surtout si la Russie peut reconcentrer des troupes, là, Joe Biden dit à Volodymyr Zelensky, on ne vous lâche pas, en fait. C'est ça, avec cette visite. C'est un message très clair à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est un message envoyé en interne aux États-Unis, notamment au Congrès, où il y a un certain nombre de débats du fait de la bascule de la Chambre des représentants, même si la grande majorité des sénateurs et des représentants continuent à soutenir l'Ukraine. Ensuite, il y a effectivement, je pense, la perception que là, jusqu'au printemps, on va être dans une phase plutôt militaire et beaucoup moins diplomatique. J'en veux pour preuve que lors des conférences de presse suite au comité de Ramstein qui accompagne la défense de l'Ukraine, si vous voulez, le 16 novembre, on a parlé 6 fois le mot négociation, en janvier 5 fois et en février 0 fois. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, le message est clair, on n'attend pas présentement de négociation, on attend une nouvelle phase d'affrontement militaire. Je vous interromps une minute, Olivier Sueur, car on va aller sur le terrain, on va aller à côté de Kiev, rejoindre Marianne Kotonov avec Marine Truchot. Bonjour à vous, Marianne. Vous êtes dans les environs de Kiev. Aujourd'hui, on peut se dire que Kiev est au centre du monde, véritablement. La visite de Joe Biden perturbe le quotidien, j'imagine. Ah ben oui, énormément, parce que tout le centre-ville est complètement bloqué, et puis Joe Biden donc est arrivé à la cathédrale Saint-Michel qui se situe pas très loin de la place Maïdan, un peu plus haut, et on nous a dit que tout l'internet par exemple des grands hôtels était coupé de 10h du matin jusqu'à midi. Il n'y avait absolument aucune caméra qui pouvait se mettre aux fenêtres des hôtels ni des appareils photo. On a reçu des papiers de l'hôtel, des instructions à suivre venant des directions des hôtels pour ne pas filmer. Donc vous voyez une sécurité évidemment renforcée et puis un trafic évidemment dans Kiev qui est très perturbé puisque tout ce quartier qui est quand même le quartier central de la capitale ukrainienne est complètement bloqué. Une visite surprise parce que c'est vrai que pour des raisons de sécurité, toutes ces visites de chefs d'État sont toujours bien maintenues secrètes. Même quand le président Zelensky fait ses vidéos, vous savez les fameuses vidéos qu'il publie sur les réseaux, le quartier est bouclé et là aussi c'est secret. Donc vous vous rendez bien compte que pour la visite du président américain, Kiev est vraiment sur les dents et les services de sécurité aussi.
Merci beaucoup, Marianne Kotonov. Vous étiez en direct des environs donc de Kiev avec Marine Truchot. Xavier de Giaconi, justement une précision sur la visite. Pourquoi le président américain est allé dans ce monastère? Alors oui, c'est la première étape de cette visite. C'était donc le monastère Saint-Michel au Mont d'Or, où il est allé avec le président Volodymyr Zelensky pour rendre hommage aux soldats ukrainiens tombés au champ de bataille depuis le début de la guerre. C'est le déroulé normal dans ces conditions-là. Et ensuite, ils vont se retrouver, donc, comme on disait tout à l'heure, pour discuter au palais présidentiel. Il y a différentes réceptions qui sont prévues pour discuter avec les Ukrainiens de leurs besoins, toujours, on en est toujours là, hein, des fournitures d'armes qui pourraient les aider à lutter contre l'occupation et l'invasion russe. Je vous disais tout à l'heure, 2 sujets importants à l'ordre du jour, les F-16, les avions de chasse américains, que les Ukrainiens réclament à corps et à cri, et les missiles ATACMS qui permettent de frapper à 400 km à l'intérieur du front. Voilà, une visite, en effet, on l'a dit, sur maximum sécurité, puisqu'on l'a appris à l'instant. Les alertes... Ça va durer quelques heures, hein, ça va durer le moins longtemps possible. Je peux vous dire que là, le Secret Service doit vraiment être sur les... En effet, puisque les alertes antiaériennes ont déjà retenti dans la capitale ukrainienne. On va rejoindre en Ukraine une députée ukrainienne, Lesia Vasilenko. Bonjour à vous. Aujourd'hui, donc, on a appris la visite. Oui, bonjour. On a appris la visite de Joe Biden à Kiev, capitale donc de l'Ukraine. Vous-même, en tant que député, comment l'avez-vous appris? Il y a un très gros décalage satellite. Oui. Avec l'Ukraine. Bon, c'était une surprise pour moi, comme pour tout le monde. C'est vraiment un événement top secret. Hier, j'étais en train de retourner en Ukraine par train et notre train a été stoppé pour environ 1 heure, un peu plus peut-être, parce qu'il y avait un train spécial qui, à ce moment, s'allait vers Kiev. On savait déjà, pendant la nuit, je savais déjà qu'il va être un invité très spécial. Donnant que c'était la conférence de sécurité à Munich et le niveau de représentation là, on soupçonnait déjà que ça va être quelqu'un peut-être de l'administration de Biden. On pensait à Kamala Harris, mais on ne pensait pas que ce serait le président américain. De toute façon, il est là, il est sur place. Il est sur place pendant une semaine très symbolique et aussi, surtout aujourd'hui, c'est une date très symbolique parce que cette date aujourd'hui, le 20 février, ça marque le commencement de l'annexion de la Crimée et de la guerre que Poutine est en train de mener contre l'Ukraine pendant les dernières 9 années. Parce que ce n'est pas juste la dernière année, c'est presque une dizaine d'années que l'Ukraine est en train de se battre, de se défendre contre les Russes. Merci, Lesia Vasilenko.